Bonjour à tous. Bonjour Caroline, ravi de t'accueillir aujourd'hui sur cette discussion Zoom. Très heureux de discuter avec toi pendant l'heure qui arrive. Euh, pour ceux, Merci pour ceux pour qui, l'invitation. pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Valentin Decker. J'ai fondé Sauce Writing, qui est une académie d'écriture en ligne. Et donc je suis particulièrement intéressé par ce que va nous dire Caroline sur la croissance de sa newsletter. Donc comment ça va se passer? On va avoir un échange qui va se dérouler en deux temps. D'abord, j'ai prévu des questions à poser à Caroline. J'ai envie de tout comprendre sur comment elle fonctionne avec TikTok, sur comment elle utilise TikTok pour faire grandir sa liste email et son solo media business. Et ensuite, on va avoir un petit moment d'échange avec vous. Donc, le but, c'est aussi qu'il y ait de l'interaction et qu'on profite du fait d'être en live. Donc, ce que je vous propose, c'est… Hop, il y a plein de gens qui rejoignent. Ce que je vous propose, c'est que vous pouvez poser vos questions sur le chat Zoom en parallèle de l'échange. Comme ça, vous les perdez pas, comme ça, on les garde et comme ça, moi, je peux les voir. Et ensuite, à la fin du Zoom, on va prendre 20 minutes, 30 minutes en fonction de vos questions pour les poser. Et puis, vous pourrez les poser en direct à Caroline. Voilà, hop. Et puis, on va pouvoir partir. Alors, hello Caroline, est-ce que tu peux commencer par nous faire un petit condensé de ton parcours et de te présenter en quelques minutes pour les personnes qui sont là? Ouais, absolument. En ce moment, j'ai fondé et j'écris une newsletter qui s'appelle Les Cryptos de Caro, que j'adore. Et en même temps, je dirige une école de vente pour start-up qui s'appelle Closing Baby. Et donc ça, c'est ce que je fais depuis, disons, les 6 derniers mois. Mais avant ça, j'avais monté une boîte il y a un peu plus de 5 ans, qui était un SaaS en B2B, que j'ai revendu au leader de mon marché. Donc j'étais Head of Sales pour cette boîte-là jusqu'à il y a quelques mois. Donc voilà, en gros. Ok. Donc, tu as plusieurs projets en parallèle. Donc, Ouais. tu as ces deux gros projets-là. Aujourd'hui, on va plutôt se focus sur la partie newsletter et ce que tu fais sur la news de Caro. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la création de cette newsletter, d'où ça vient, pourquoi tu as envie de faire ça, comment tu as réfléchi à ça? Ouais, tout à fait. Alors, j'ai pas vraiment pris les choses dans le sens que tu imagines. Enfin, on en a quand même déjà un petit peu parlé, mais à la base, mon idée, moi, c'était de tester le modèle d'acquisition de TikTok. Ok. Je voulais pas trop me taper la honte devant mes copains entrepreneurs sur LinkedIn, et je me suis dit que TikTok, c'était un réseau que je connaissais absolument pas et sur lequel c'était sûr à 100% que j'avais croisé personne. Et je m'intéressais aux cryptos depuis 2 ans à peu près. Et comme j'avais pas du tout, enfin, en fait, en vérité, je savais pas sur quoi je savais pas sur quoi je voulais faire quelque chose, mais je savais que je voulais tester l'acquisition de TikTok et je m'étais dit, tu vas faire des vidéos pendant un mois, tous les jours, et tu vas voir ce qui se passe. Et à partir de là, tu prendras une décision sur est-ce que TikTok, c'est un bon réseau pour faire de l'acquisition. Et je voulais pas parler de vente, et donc je me suis dit, un autre sujet que j'aborde tous les jours, que je trouve trop cool, c'est les cryptos, donc je vais tester. Même d'ailleurs, au départ, je crois que je faisais bourse et crypto un peu. Ok. Et donc, c'est vraiment comme ça que ça m'est venu. Et j'ai fait des vidéos tous les jours. Et j'ai fait une croissance qui était relativement rapide sur TikTok, même si, ouais, si relativement rapide. Et j'avais énormément de questions qui arrivaient. Et j'étais dans une retraite d'entrepreneur, là, comme ce que je fais là. C'est une boîte Ouais. qui s'appelle Worklink qui organise ça. Et c'est pas mal pour prendre du recul sur ce que tu fais. Et justement, je parlais à un des entrepreneurs qui était là et je lui disais, je suis sous l'eau des commentaires, des questions, des DM que je reçois sur TikTok sur des trucs crypto. Franchement, je ne vais pas passer ma vie à répondre aux gens. Ça me saoulait en fait. Et il m'a dit, scale le truc. J'étais là, genre, ouais, mais comment? Et donc, il me dit, t'as qu'à écrire un mail. Et au départ, c'est parti où je me suis dit, je vais écrire 5 mails qui récapitulent les questions que tout le monde me pose. Et comme ça, ça répond aux besoins. Et en fait, ça a tellement bien marché. Je crois que j'ai fait une vidéo, j'ai dit, si ça vous tente, je vais faire 5 mails, donc inscrivez-vous. Et j'ai eu 300 inscrits, et je crois qu'au bout de 2 semaines ou 3 semaines, j'avais 1000 inscrits. Et du coup, je n'avais pas encore fait les 5 mails, j'avais déjà 1000 abonnés. Et je me suis dit, en fait, c'est un vrai truc, il faut continuer. Et donc, c'est comme ça que ça a continué. Ok, donc c'était plutôt un heureux accident le fait que tu lances une newsletter, mais ça vient quand même d'une volonté de tester ce canal TikTok qui t'a intéressé, quoi. Oh ouais, totalement. J'avais trop envie, je maîtrisais bien la vente B2B, j'avais trop envie de comprendre comment ça se passait en B2C et en fait, je me suis trop prise au jeu. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire parce que j'ai jamais été fière de mes vidéos sur TikTok, n'allez pas les voir. Vraiment, j'ai trop honte. Mais par contre, c'est très efficace pour ce que je fais.
Mais surtout, là où j'ai commencé à ressentir vraiment du plaisir et à être fière de ce que je fais et à kiffer, c'est quand j'ai commencé finalement à écrire ces mails où j'étais là, mais en fait, c'est tellement bien d'écrire un truc, tu es fier de ce que tu fais, t'apportes vraiment de la valeur, c'est un vrai produit et toi, tu prends trop de plaisir. Et donc, c'est là que, du coup, je me suis dit, non, mais en fait, il n'y a pas moyen, je vais continuer, quoi. Et à titre d'information, tu dis que donc tu avais quasiment 1000 abonnés avant d'envoyer les 5 emails, c'est ça? Ouais, je crois que je devais être au quatrième quand j'en ai eu 1000. Et tu avais combien d'abonnés sur TikTok? Ou en tout cas, tes vidéos, elles faisaient combien de vues pour qu'on ait à peu près un ratio de Euh, globalement la conversion Alors, quand j'ai commencé à me dire que j'avais trop de monde qui me posait des questions et que du coup, il fallait que j'écrive le premier mail, je crois que j'étais à 12 000 abonnés. Et mes vidéos, elles devaient faire environ, je sais pas, 10 à 15 000 vues. Donc pour TikTok, c'est pas énorme. C'est bien. Bah, c'est plus que ce que les gens qui maîtrisent pas font, mais c'est pas ce que font les stars de TikTok, quoi. Ouais. OK. Et ensuite, donc à partir de ce moment-là, globalement, ça a été quoi les différentes étapes de la croissance? Aujourd'hui, tu es à 10 000 abonnés, c'est ça, un peu plus? Ouais, ouais, En 6 mois? bientôt 1000 là. C'est énorme. Mm. Et à quelle vitesse, à quel rythme ça a grossi? Est-ce que c'était régulier? Est-ce qu'il y a eu des pics? Est-ce que tu saurais Ouais, dire? ouais, ouais, tout à fait. C'est hyper régulier en fait. Ma croissance, en moyenne, c'est 300 abonnés par semaine sur la OK. newsletter. Sauf quand des fois, j'ai des petits pics à 500. Pendant l'été, quand c'était hyper plat, j'étais à 100. Mais par contre, j'ai fait une vidéo sur TikTok qui a explosé les stats, qui a fait genre 360 000 vues et qui était une vidéo de storytelling qui expliquait mon rapport à l'investissement et du coup, Ouais, pourquoi est-ce que j'avais décidé de créer cette newsletter-là, qui m'a apporté dans la journée, je crois, 4000 abonnés, un truc comme ça. c'est énorme. Ça a fait un méga pic et après, je suis repartie sur le même rythme de OK. entre 300 et 500 abonnés par semaine, quoi. OK, hyper intéressant. Euh, sur ta newsletter, quel est l'angle que tu prends? Donc, tu Mm. disais que tu avais envie de répondre aux questions qu'on te posait. Est-ce que tu as eu Ouais. envie de, voilà, tu avais envie de démocratiser, tu avais envie d'expliquer Mm. Bien, ce que moi j'ai trouvé quand j'ai commencé à me renseigner sur les cryptos, c'est que tout le monde écrivait de la même manière. C'était pas du tout humanisé. Donc, c'était toujours que des boîtes Mhm. ou des blogs ou des machins avec des pseudos. Ça, c'est c'est ce qui se fait beaucoup dans le milieu des cryptos. On voyait jamais les têtes des gens et c'était que Ouais, des mecs qui parlaient avec un langage que moi j'avais du mal à comprendre, avec que des anagrammes, en fait, qui me donnaient sans cesse l'impression, alors que je suis quand même une personne intelligente, que je ne pouvais pas comprendre. Non, mais ouais, c'était vraiment ça. Et ça me rendait dingue, en fait. J'étais trop énervée. Même les gens qui essayent de vulgariser, bah, en fait, ils le font pas pour de vrai parce qu'ils te font quand même te sentir comme une merde. Et du coup, c'est vraiment en réaction à ça que j'ai choisi mon style d'écriture, qui est un style qui est très direct et très parlé, et où le rendu que j'attends, c'est les cryptos, c'est un truc qui t'intéresse, mais un peu de loin parce que tu as l'impression que c'est pas fait pour toi. Ben, je te promets que si jamais je te raconte des histoires de ma vie, de mes amis, de ce qui se passe, etc., tu vas pouvoir totalement comprendre la totalité de l'univers crypto et tu pourras investir comme tu veux parce qu'en vérité, c'est pas compliqué. Donc, c'est un peu ce truc-là. Donc, c'est genre ta pote qui va pas penser qu'elle est mieux que toi, qui va te raconter des trucs. Rosemary nous demande, est-ce que tu te rappelles, enfin tu t'en rappelles je pense, mais est-ce que tu peux nous dire c'était quoi le contenu des premières vidéos que tu as postées? Tu disais que t'en es pas très fier, mais c'était quoi Non, mais ce le qu'il y a, type c'est que je de... suis pas fière même des vidéos que tu fais maintenant, hein. Genre ça Ok, n'a pas c'est marrant. changé. Euh, Ouais, mais, mais en fait, je fais que des vidéos putaclic. Genre les trois cryptos qui vont te rendre riche, genre croissance de dingue du Bitcoin, nanana. Enfin, c'est débile en fait. Parce que j'ai remarqué que dès que je faisais des vidéos qui étaient un peu plus éducatives et un peu plus vraiment pour t'expliquer des choses, bah, soit c'est moi qui n'ai pas encore. De toute façon, moi, j'ai pas encore craqué TikTok, hein. J'arrive à faire un truc qui convertit très bien, mais j'ai pas craqué la croissance de ouf. Mais j'ai remarqué que dès que je faisais des vidéos qui étaient plus sérieuses, plus explicatives, etc., ben, ça faisait vraiment pas du tout de viralité et assez peu de conversion aussi. Ou alors, je sais pas comment on fait pour le rendre fun, mais du coup, ça, c'est un truc que je maîtrise pas, donc c'est plutôt des trucs putaclic que je fais. ouais, on pourra en revenir après, mais du coup, c'est une question qui me vient, c'est est-ce que tu penses que pour que TikTok marche en tant que canal d'acquisition, même en tant que pour grossir sur la plateforme, est-ce qu'il faut être putaclic ou est-ce qu'il y a moyen de quand même de te faire une place autrement?
Je crois que, il faut pas oublier que c'est un réseau vraiment de divertissement et que Ouais. tu vas passer Ouais. entre une vidéo de chat qui fait un truc Mm. mignon et de jeunes qui dansent. Enfin, clairement. Du coup, c'est juste très compliqué de faire un truc super. Enfin, tu peux faire un truc qui est sérieux, mais il faut trouver un modèle qui soit super dynamique, avec de la musique, enfin, quelque chose qui soit très entraînant. Et quand moi je dis putaclic, ce que je veux dire, c'est que tu es sur un temps de visionnage de 15 secondes à 30 secondes et que donc tu ne peux que survoler de manière hyper haute l'information. C'est très très haut de ton funnel. Et que donc, forcément, ce que tu fais, ça ressemble à un truc un peu putaclic. Ouais. Donc, faut réussir à faire passer un petit message intéressant quand même, Ouais, mais à l'enrober sous un côté très divertissant, ouais. très engageant et très captivant pour le spectateur, quoi. Exactement, mais d'ailleurs, ça marche hyper bien, les contenus storytelling, pour le coup. J'ai remarqué que les gens aimaient qu'on leur raconte des histoires. Donc, dès que enfin, après, ça demande quand même beaucoup d'imagination. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai un autre paramètre à prendre en compte, c'est que je me suis dit, tu ne passes pas plus de 10 minutes par jour pour faire ta production de vidéo. Donc, je me rajoute une contrainte qui fait que moi, je n'ai pas l'intention de faire des trucs de montage de ouf, de rédiger des histoires, etc., qui font que ça rend un dynamisme fou. Donc, je me fais aussi avec le cadre que je me suis donné, quoi. Tu peux nous parler un peu du rythme que tu prends? Tu postes tous les jours sauf le week-end, c'est ça? Ouais, en gros, pas toujours ça, mais en gros, je dois poster 5 fois par semaine à peu près. Et j'ai remarqué que si je commençais ma journée par faire ça, c'était cool. Si je le faisais pas à ce moment-là, en général, je le faisais pas. Et ouais, donc je poste Hmm. presque tous les jours. Et je me dis, entre l'idée et la production et la mise en ligne, il ne faut pas qu'il y ait plus de 10 minutes. Maintenant, je m'autorise un peu plus de temps. Genre, je me dis 20 minutes en me disant comme ça, il y aura peut-être un peu plus de créativité. Donc, de fait, c'est pas beaucoup plus efficace. Donc, je me dis que c'est pas. Ok. Et ensuite, ta newsletter, est-ce que tu sais quoi, c'est un rythme bimensuel? Non, c'est toutes les Ou semaines. toutes les semaines? Ok. Toutes les semaines, ça me prend une grosse demi-journée de l'écrire. J'essaye de l'écrire un petit peu tous les jours. Et en général, le dimanche, je passe un gros coup dessus, quoi. Elle part le lundi matin. Quand on a préparé cet échange, tu me disais que c'était important de vraiment penser à la conversion et de ne pas te dire je fais des vidéos TikTok juste pour être gros sur TikTok, mais parce Ouais, que je veux que les gens fassent une action qui est aller sur mon newsletter. ouais, Comment est-ce que parce tu que réfléchis à ça? ce qu'il y a, c'est que moi, je m'imagine pas une influenceuse de TikTok, en fait. Les gens que je connais qui sont beaucoup plus gros que moi sur TikTok, la plupart, ils ont une communauté qui est, en fait, qui est pas vendable. Parce que c'est une communauté qui est pas qualifiée du tout, qui va faire des grosses, grosses vues sur la vidéo, apporter beaucoup de likes, mais qui derrière convertit sur aucune plateforme et est pas du tout, ouais, qui est pas qualifié. Donc, moi, c'était mon idée de base, c'était tester le modèle d'acquisition de TikTok. Je voulais pas Hmm. tester le modèle de croissance d'un compte sur TikTok. Donc, à chaque vidéo, mais c'est une honte, hein, d'ailleurs, il y a des gens qui me disent, franchement, à quoi ça sert d'être abonné à toi? Tu dis toujours en fin de vidéo de t'abonner à la newsletter. Tu sais, il y a des gens que ça énerve. Mais ce qu'il y a, c'est que Ouais. TikTok, en tout cas, l'algorithme en ce moment, enfin, depuis que j'y suis, ce qui fait un peu plus de 6 mois, non, 8 mois, je crois, va pousser tes vidéos en priorité à des gens qui s'intéressent avec ton type de contenu et pas aux gens qui sont abonnés à toi. Ce qui fait qu'à la fin, quand je regarde mes stats de vues de mes vidéos, il n'y a que 5% de la part de mes vues qui vient de mes abonnés. Donc moi, je me dis, chaque vidéo, c'est une nouvelle chance de convertir des gens sur la newsletter. Et donc, je mets toujours à la fin, ou soit en texte, soit je le dis, abonne-toi à la newsletter. Et d'ailleurs, je crois que je le disais à Valentin la dernière fois, mais la semaine dernière, j'ai fait une vidéo qui a fait plus de vues que d'habitude. Elle était Ouais. à 100 000 vues, un truc comme ça. Et comme je m'étais fait tracher juste avant, j'ai pas mis de call to action. Mais je me suis dit, putain, t'as fait une vidéo à 100 000 vues. T'as pas Ouais. fait de call to action, t'as perdu, genre, je sais pas, t'as dû perdre 200 ou 300 abonnés en faisant ça, en fait. Enfin, je me suis privée de cette croissance-là. Ouais. Donc, hyper important d'avoir l'objectif en tête et de pas juste se dire je veux créer du contenu pour créer du contenu, mais ça nourrit un écosystème qui est plus grand. Ouais. Est-ce Et que tu aussi, peux du coup. Vas-y, excuse-moi. non, mais j'allais te dire, et aussi de penser que, en fait, ça sert à rien de faire du contenu qui buzz si c'est pas du contenu qui est particulièrement en rapport avec ce que tu fais. Genre, si tu bosses sur une vidéo qui est pas ce que tu fais, ben derrière, enfin, ça te pète ton truc parce que les gens s'en foutent du coup de ta newsletter sur les Hmm. cryptos.
D'ailleurs, même si jamais tu arrives à les convertir pour qu'ils s'abonnent, jamais ils la lisent du coup. Alors que moi, je tiens aussi à avoir un taux d'ouverture qui soit haut, etc., quoi. Du coup, on en reparlera après parce qu'il y a plein d'idées reçues sur le fait que tu as des abonnés qui ne sont pas quali. Enfin, moi, c'est la première intuition que j'ai eue en me disant TikTok, c'est OK, peut-être que tu as plein de gens qui te regardent, mais est-ce qu'ils prennent réellement le temps de te lire? Donc, toi, j'ai l'impression que c'est le cas. Ils prennent le temps de te lire, qu'ils discutent avec toi et que tu crées une relation avec eux, quoi. Sur TikTok, non, mais sur la newsletter, oui. Enfin, Oui, après, j'ai entre 60 et 75% de taux d'ouverture de mes mails, donc ce qui est énorme. du coup, c'est énorme. Et ouais, donc j'ai l'impression que c'est quand même. Enfin, après, je reçois plein de commentaires, plein de mails, plein de machins, donc je me rends compte que c'est un truc qui est utile, tu vois. Est-ce que tu peux nous expliquer comment marche ton solo média? En gros, tu as TikTok qui te sert de canal d'acquisition numéro un en haut de funnel. Tu as ta newsletter qui te sert à engager ta communauté et leur donner du contenu. Et ensuite, ce qui est fort aussi, c'est que tu monétises cette newsletter. Est-ce que tu peux Ouais, nous parler de ça? ouais, bien sûr. Déjà, ce qui est fou, c'est que je me suis dit que je pouvais envisager de commencer à monétiser quand j'ai passé les 8 000 abonnés. C'est-à-dire qu'avant ça, je me sentais même pas légitime enfin, je n'imaginais pas une seule seconde qu'on pourrait, voilà, vouloir payer pour passer dans ma newsletter. En revanche, je voulais absolument pas faire payer mes abonnés parce que mon postulat, c'est toute l'information que je trouve sur les cryptos, elle n'est pas accessible parce que le langage, parce que le boys club, et compagnie. Et donc, moi, je veux pouvoir le rendre accessible et ça nécessite que ça soit gratuit. En tout cas, c'est de mon point de vue. Du coup, je me suis dit qu'il me faudrait trouver un partenaire financier, donc une entreprise qui me payerait en tout cas pour passer Ouais. dans un encart dans ma newsletter. Je ne voulais pas faire d'affiliation parce que je trouve que c'est beaucoup polluer mon lecteur pour un revenu qui est vraiment pas important. Et du coup, j'ai contacté je crois que c'était pour la rentrée, je voulais trouver un partenaire. J'ai contacté, je crois, quelques gros du marché européen. Personne ne m'a répondu. Et je me suis dit, bon, OK. Et 15 jours après, j'ai eu un acteur qui est un leader canadien qui souhaite se développer en Europe, qui m'a contacté en me disant, on adore ce que tu fais, on veut bosser ensemble. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Ok. Donc, ce n'est pas des deals d'affiliation où c'est une rémunération à la performance, donc à savoir s'il y a X personnes qui cliquent, tu t'es rémunéré X euros. C'est vraiment un deal de sponsoring où en fait c'est juste tu te fais payer un encart dans la newsletter indépendamment du nombre de personnes qui vont cliquer dessus. C'est ça. Est-ce que tu peux nous partager les chiffres d'un ou deux deals? Tu es à l'aise avec ça? Ouais, bien sûr. Mais ce que je veux dire juste avant ça, c'est que pour moi, si jamais j'accepte un truc de performance, c'est-à-dire que derrière, je deviens une commerciale ou marketeuse Hmm. de la boîte et je veux absolument pas ça. Je veux pouvoir être 100% transparente et qu'il n'y ait pas d'impact. Moi, je veux pas dire des choses parce que, au fond, je suis un peu obligée parce que ça change quand même Ouais. la nature de combien je gagne. Donc voilà. Et ensuite, en ce moment dans ma newsletter, les prix que je pratique, que j'arrive à pratiquer avec mes partenaires, c'est un peu plus de 1 000 € par newsletter. Donc 1 250 € par newsletter, en gros. Pour 10 000 abonnés. Pour 10 000 abonnés, ouais. Ok. Donc, ce qui est plutôt bien. Enfin, du coup, je connais personne de qui me comparer, Ouais. donc j'en sais Bah, rien. Mais- ça veut dire que si une boîte paye 1 000 euros pour toucher 10 000 personnes, c'est-à-dire qu'elle paye 10 centimes Mm. la personne et c'est du reach, donc c'est-à-dire que c'est même pas. Donc c'est très bien. Et parce que je pense que ça vient du fait que tu as construit une liste qui est hyper qualifiée, qui vient que pour un sujet très spécifique. Ouais, en l'occurrence, enfin, j'ai discuté avec un gars d'une agence un peu d'influence comme ça, avec qui bref, je cherchais des infos en gros, et il me disait que en tout cas, je ne sais pas comment c'est sur les différents sujets, mais sur le sujet crypto, c'était pas si courant que ça. Une communauté qui était, enfin, il y a des tonnes de Discord qui existent, etc., mais avec que des communautés qui ne sont pas du tout actives et qui sont en fait un peu des faux trucs parce qu'il y a il y a pas mal de MLM qui se fait en crypto. Si tu invites 15 potes, tu reçois je sais pas quoi. Et Et les NFT, ouais. ouais, du coup, tu te retrouves avec des communautés de dingue de 15 000 personnes, mais en fait, tu peux toucher que 3 personnes dedans. Du coup, ce truc-là, c'est quand même un vrai truc quali toutes les semaines.
où ils voient ma tête, ils ont confiance en moi, etc. Et où du coup, ça se monétise, quoi. Et est-ce que tu penses que, donc tu nous disais que tu avais un sponsor qui t'a contacté, est-ce que tu penses que tu peux trouver des sponsors de manière régulière, consistante dans la durée pour en faire une véritable ligne de revenus? Ben, pour l'instant, c'est le cas. C'est-à-dire Ok, que ouais. là, le sponsor que j'ai, c'est un contrat de 3 mois. L'idée, c'est d'en faire un contrat d'1 an après. Mais j'ai d'autres propositions, donc je vais le challenger aussi pour voir. Enfin, vraiment, l'idée, c'est pas à la newsletter, quoi. C'est Ouais. euh, c'est dans la durée. Moi, je veux pas chercher un partenaire toutes les semaines pour me rémunérer. J'ai pas le time, quoi. Après, j'ai pas non plus envie d'être affiliée de manière trop sérieuse avec une marque. Donc, j'ai un peu cette espèce de truc, quelque part, des contrats tous les 3 mois, c'est un truc qui m'irait bien, quoi. Ok. Alors, il y a des questions, mais c'est bien que vous les envoyez. On va prendre le temps d'y revenir juste après. Je te pose juste mes questions que j'ai en stock pour toi, Caroline. Euh, En termes d'évolution de ta newsletter, quels sont les deux, trois chantiers sur lesquels tu aimerais travailler? Est-ce que tu réfléchis à diversifier les sources de trafic? Et bien là, j'ai commencé à communiquer sur LinkedIn aussi. Ouais. Euh, Après, je commence aussi à communiquer sur Instagram. Ok. On a beaucoup qui me disent que dans le game des cryptos, tout se passe sur Twitter. Alors, je suis bien emmerdée de ne pas aimer Twitter, mais probablement qu'il faudrait que j'aille aussi dessus. Mais bon, en fait, ça fait vachement de taf, quoi. C'est beaucoup de taf. Ouais. Mais tu es en réflexion de dire comment est-ce que je ne dépends pas que de TikTok Ah ouais. parce que Et si un oui, jour bah, ça m'est TikTok. arrivé. Ça m'est arrivé Bah d'être oui, bloqué raconte-nous ça. plusieurs fois. Non, mais quel enfer. Il y a quand même une ligne enfin, il y a une ligne de ce que tu as le droit de faire ou pas sur TikTok, et notamment dans les cryptos, ils ont un algorithme qui est assez précis. Et donc, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que je parle d'une crypto et que du coup, et c'est pas de la pub, je fais jamais de pub sur TikTok. Moi, je fais de la pub que pour ma newsletter. Mais du coup, je Ouais. parle d'une crypto, un truc un peu putaclic, genre, ouais, cette crypto a fait une croissance de dingue, nanana. Et en fait, du coup, ma vidéo est direct repérée par l'algorithme. Du coup, elle est supprimée. Du coup, mon compte est bloqué. Et moi, je suis là, genre, ah ben non, parce qu'en fait, si la vidéo, elle est plus là dans la journée, ben, je fais pas la croissance dans la journée, je convertis pas. Et je me dis, mais putain, ça y est, c'est fini, j'ai plus de croissance, il ne veut plus rien se passer, je suis morte. Bon, j'ai de la chance après. Enfin, c'est que des erreurs d'algorithme. Alors, du coup, ta vidéo, elle peut être remise en ligne, Hmm. etc. Donc, moi, j'ai pas été emmerdée plus que ça. Mais ça m'a tellement stressée qu'effectivement, je me suis dit, tu peux pas dépendre d'un seul média, aussi puissant soit-il dans ton acquisition, il faut absolument que tu diversifies. Et d'où l'importance aussi de. Tu sais, ce que tu aurais pu faire, c'est faire des TikTok sponsorisés. Tu vois, en mode je suis une boîte et je te sponsorise un TikTok. Mais toi, du coup, vu que tu as la newsletter, tu as créé une liste email qui est indépendante de TikTok et qui peut vivre même si TikTok s'arrête demain. Alors, tu aurais une croissance plus faible, mais tu Mm. aurais toujours un business qui existe avec Ouais, tes abonnés. totalement. Après, moi, je suis un peu enfin, je crois que je suis un peu devenue une malade des chiffres, quoi, comme tous les gens qui sont un peu addicts. Et du coup, ben, enfin, si le matin quand je me réveille, enfin, si le soir quand je me couche, j'ai le même nombre Hmm. d'abonnés que le matin quand je me réveille, je me dis, bah, ça y est, c'est mort, tout s'arrête, demain le monde n'existe plus. Enfin, du coup, je pourrais quand même que je trouve ouais, je sais pas, quand tu es habitué à une croissance aussi intense et rapide que TikTok, il faudrait que j'arrive à trouver un hack qui soit vachement puissant pour recréer la même chose ailleurs et dimensionner, quoi. Ouais. Est-ce que c'est dur d'écrire sur la finance quand on est une femme ou sur les cryptos quand on est une femme Bah, de l'écrire, non. De pas ou de faire des TikTok Arriver dessus? à passer entre les insultes, ça, oui, c'est très, très dur. Ouais, tu me disais que tu avais beaucoup de haters, c'est ça sur TikTok? Ouais, j'ai énormément de haters. C'est vraiment... c'est très pesant au quotidien. Euh, et bon, j'essaie de pas trop regarder non plus, mais c'est clair qu'il il fait pas bon d'être une femme et blonde et de en plus utiliser un réseau aussi mainstream que TikTok pour parler de crypto, quoi. Vraiment, on dirait que j'ai vraiment fait tous les combos pour que, que tous les haters de la Terre me détestent, quoi. Ouais, et en plus, tu montes ta tête beaucoup. Ouais, bah oui, oui. TikTok, c'est vraiment un réseau d'humains. Tu prends ta tête en gros plan, de près, tout le temps. Moi, je prends énormément de remarques sur mon physique. Et beaucoup, enfin, j'ai remarqué que les mecs qui parlaient de crypto sur les réseaux,
il se faisait beaucoup insulter sur le fait que les cryptos, c'était mal, nanana. Mais moi, j'ai jamais ce genre de truc. Et personne n'en a rien à foutre que les cryptos, ça soit mal ou bien sur mon compte. Ce dont on en a à foutre, c'est à quoi je ressemble et Ouais. si je suis assez intelligente ou compétente pour parler de ces sujets-là, quoi. Comment tu gères? Tu lis les messages, tu les lis pas? Bah, au max, j'essaie de pas les lire. De temps en temps, je tombe quand même dessus. Et là, ça me fait un petit coup. Mais ouais, franchement, des fois, j'ai des soirées qui sont pourries parce qu'il y a des mecs enfin, qui me disent des trucs affreux et que moi, au fond de moi, je me dis, putain, mais est-ce que c'est vrai? Non, Hmm. mais quand même, c'est pas vrai. Mais enfin, quand tu reçois entre 10 et 50 insultes par jour, ben, au bout d'un moment, c'est quand même. Ouais, c'est énorme. Mm. Enfin, je me rends pas compte, mais effectivement, moi, dès que j'ai quelqu'un qui me dit que ce que j'écris, c'est un peu nul, ça me fait chier. Alors, des insultes à l'appel tous les jours, ça doit être assez compliqué. Ouais. Et sur la newsletter, il y a un truc que tu fais, c'est que tu montes ta tête quand tu l'écris. Tu peux Ouais. nous dire pourquoi? Ouais, tout à fait. Bah déjà, c'est parce que bah, c'est vraiment sur mon positionnement sur les cryptos. Moi, ce qui m'énerve, c'est que je vois jamais les mecs qui parlent, leur pseudo, leur machin, on sait jamais qui c'est. Bon, on sait que c'est des mecs, mais on sait jamais qui c'est. Ouais. Et donc ça, pour moi, c'est hyper important d'humaniser. D'une part, c'est hyper important d'apporter un côté lifestyle, de dire, bah, si je veux que les gens ressentent, genre, c'est ta pote qui te parle de ça, bah, faut bien que je montre que j'écris en pyjama sur mon canapé ou que je suis en vacances à tel endroit quand j'écris. Et donc ça, c'est un point. Et il y a aussi le fait que vu que mon canal d'acquisition principal, c'est TikTok, c'est des gens qui sont venus parce qu'ils ont vu ma tête et qu'ils ont transféré. Et je veux qu'ils se sentent genre comme à la maison. Je veux qu'ils voient ma tête à chaque fois. Ils se rappellent qui c'est Caro, comment elle est, à quoi elle ressemble. Et c'est elle qui me parle, quoi. Hmm. Ouais, c'est hyper intéressant parce que tu pourrais te dire que le passage entre voir un TikTok et lire une vidéo toutes les semaines, il est un peu abrupt. Et donc, Mm. le fait de garder toujours un côté visuel avec toi, un lien, je trouve que c'est un bon moyen. Donc, c'est plutôt smart. Euh, j'ai des questions sur. Donc, là, on a parlé un peu de toi, de comment tu fais ton TikTok. D'ailleurs, on peut prendre la question de Alexandre d'ailleurs qui est pertinente, qui est où est-ce que tu trouves l'inspiration pour tes vidéos et comment est-ce que tu t'organises pour, bah, mine de rien, même si tu me dis que tu passes que 10-20 minutes par jour, il faut quand même trouver le temps, ou en tout cas se créer cet espace pour créer. Donc, comment est-ce que tu fais? Comment tu t'organises? Ben, concrètement, le matin entre 8 et 9 heures, quand je prends mon café, que je me prépare, ben, c'est là que je le fais. Donc, concrètement, tu vois, c'est disons, sur mon temps petit-déj. Et ensuite, comment est-ce que je trouve les idées? Ça, franchement, je lis beaucoup de trucs sur les cryptos, j'écris quand même tous les jours dessus. En parallèle, j'écris un bouquin dessus. Donc, en fait, je traite de tellement de sujets qu'il y a tout le temps un peu des trucs où, enfin, ça me vient un peu à des moments inopinés, quoi. Ouais. Je suis sous la douche ou je suis en train de faire ça. Je me dis, non, ça serait cool. Vas-y, note-le. Et puis, j'ai une petite note sur mon téléphone et puis je me note les idées. Et après, soit je le fais directement, soit je pioche dans les idées que j'ai notées, quoi. Mais bon, c'est très souvent nul, hein. Faut vous le dire, hein, les vidéos que je fais sur TikTok. C'est vraiment. C'est pas, ça se voit que c'est pas réfléchi pas mûri pendant des jours, quoi. Ouais. Non, mais en fait, je pense que pour lancer la machine, la régularité est plus importante que la stratégie au début. Ouais. Et tu le montres. Le fait que de se forcer à créer, de comprendre comment ça marche, de comprendre les codes de TikTok, de comprendre bah, les ficelles. Et après, je pense qu'au fur et à mesure, tu me disais que la vidéo que tu as fait sur ton parcours, c'est une vidéo qui est beaucoup plus travaillée que les autres. Ah ouais, largement. Celle-là, elle était super travaillée. Sur TikTok, en gros, une vidéo qui marche très bien, elle a une image ou une vidéo qui change, je crois, toutes les secondes, un truc comme ça. Donc, en fait, sur 30 secondes, ça fait énormément de travail. Ouais, Et moi, sur les trois quarts de mes vidéos, il y a genre trois plans. Donc, c'est vraiment. ouais. Donc oui, il y a une vraie différence, quoi. Et est-ce que, avant de commencer à créer sur TikTok, tu as beaucoup consommé pour voir ce qui se faisait? Ou est-ce que tu Ouais. t'es allé en mode Non, non, pas du tout. je J'ai connais pas trop les tendance. codes, mais ouais, je me lance. Ah ouais, non, mais moi, j'agis beaucoup avant de réfléchir. Et, euh, et franchement, je suis pas. Enfin, ouais, non. De temps en temps, je me rends compte que je n'y vais pas assez en tant que consommatrice parce que je vois que je me renouvelle pas assez, etc. Donc, dans ce cas, je me fais des petites sessions pour voir un peu ce qui se fait, etc. Mais non, enfin, pour moi, il faut juste y aller, quoi. Il faut y aller. Et Hmm. par contre, il faut itérer hyper vite au début parce que j'ai conseillé en fait à tous les gens que j'ai croisés depuis que j'ai commencé ça de le faire et il n'y en a aucun
qui a réussi. Donc, je me dis, bon, il faut quand même itérer vite. Il ne faut pas essayer 15 fois la même vidéo en espérant que ça marche, quoi. Ouais. Oui, il faut essayer de jongler entre plein de formats différents et essayer de comprendre ce qui fait que l'un marche ou l'autre ne marche pas, quoi. C'est ça. Et puis, il faut pas. Puis aussi, faut pas avoir d'ego, hein, parce que franchement, c'est quand même c'est un peu la honte, quoi. Enfin, tu peux pas être. Il y en a qui font des vidéos qui sont super, mais si tu es à mon niveau, tu fais globalement un truc où bah, tu sais pourquoi tu le fais, mais c'est pas pour le montrer à tes petits-enfants quand tu seras vieux, quoi. Ouais. Oui, effectivement. Euh, Alexandre nous dit que l'editing n'est pas intuitif sur TikTok. Mais est-ce que toi, tu montes sur TikTok? Oui, oui, moi je me rappelle les premières vidéos que j'ai fait, j'étais là, mais c'est un enfer ce truc-là, je comprends rien. Mais en fait, au bout de deux, trois vidéos, tu comprends. Et mes vidéos de base, je les fais comme ça sur TikTok. Et les vidéos un peu plus montées, j'essaie d'en faire une par mois, quoi, à peu près. Je les fais sur un logiciel qui s'appelle CapCut, qui est gratuit. Mais ça ressemble pas mal à TikTok, au truc de TikTok, mais en mieux, quoi. Ok. Rosemary nous demande, au-delà de la newsletter, est-ce que tu as un autre moyen d'entretenir le lien que tu as avec tes abonnés? Est-ce que tu as un site? Ben, c'est effectivement une super question. Quand j'ai passé les 10 000 abonnés là, la semaine dernière, ou je sais plus, je me suis dit que en fait, je voulais la porter plus loin, cette newsletter, que ben, je voudrais en faire un média, donc probablement qu'il y aura un site. Après, la newsletter, c'est un site internet en soi. Si tu tapes Oui. lescryptodecaro.com, tu vas tomber dessus, hein, tu vas voir tous mes articles, etc. Ouais. Mais je voudrais en faire, au bout d'un moment, un média avec plus de choses dessus, c'est certain. Je ne sais pas, peut-être un podcast, des vidéos, du micro-learning, enfin, plein de choses, mais je ne sais pas encore exactement quoi. Ouais. C'est l'avantage d'avoir un Substack, ce qui fait que tu as une page un peu comme un site, qui fait qu'on peut voir tes anciens newsletters, il y a un endroit que tu peux envoyer facilement, quoi. Ouais. Ok. J'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu maintenant de TikTok pour comprendre comment marche la plateforme. Est-ce qu'il y Ouais. a est-ce qu'il y a certains types de thématiques qui marchent particulièrement? Parce que du coup, toi, tu parles d'argent, donc c'est un peu C'est clivant, ouais. putaclic, ou ça intéresse, ou c'est clivant. Est-ce qu'il Mm. y a, est-ce que c'est que sur les thématiques qui marchent, ou est-ce que sur d'autres thématiques, tu peux aussi espérer utiliser TikTok? Bah, moi, j'ai quand même l'impression que sur TikTok, tu peux réussir sur n'importe quel sujet du moment que tu arrives à le rendre un peu divertissant, quoi. Parce qu'il y a des thématiques qui sont sur le business, il y a quand même plein de thématiques. Il y a plein de trucs de développement personnel qui marchent super bien. Il y a plein de trucs de marketing qui marchent super bien. Mm. Euh, enfin, moi, j'ai l'impression quand même que bon, en fait, il y a deux niveaux sur TikTok. Il y a les producteurs de contenu qui n'ont pas de stratégie, qui font ça quoi, pour essayer de faire de la visibilité, mais sans avoir de Ouais. projet réel. Et là, qui vont faire des trucs très divertissants, mais peut-être des petits sketchs, d'humour, des petites danses. Il y a beaucoup de chanteurs. Enfin, voilà, il y a des trucs comme ça. Bon, les chanteurs, eux, ils ont une stratégie en l'occurrence, mais bon, voilà. Et tu as les producteurs de contenu business qui, eux, ont vraiment une stratégie de visibilité d'un côté et de conversion, qui vont se dire, OK, est-ce que mon idée de départ, c'est le marketing? OK, je ne peux pas parler de marketing en tant que tel sur les réseaux, sur TikTok en tout cas, mais par contre, ce que je peux faire, c'est raconter des histoires de startups qui ont marché ou Mm. de gros entrepreneurs. Ou alors, il y a un peu des trucs comme ça, quoi. Ou trouver un sujet un peu connexe, mais qui peut fonctionner. Ouais, je te repose une question après, juste là-dessus. Et en termes d'audience, c'est quoi le profil type d'une. Alors, du coup, je sais que c'est une question que je t'avais posée, mais c'est quoi les gens, c'est quoi le profil des gens qui sont sur TikTok? Est-ce que c'est vraiment que des gens qui ont 15 ans et. Non, 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 il y a vraiment toute une partie, je crois que c'est 40% qui a plus de 25 ans. Après, c'est quand même voilà, beaucoup plus utilisé, du coup, à 60% par les jeunes. Mais tu as quand même toute une audience qui est. Enfin, moi, ça m'arrive hyper régulièrement. Là, cet après-midi, je donnais un atelier auprès de startups et genre, il y a un mec qui me dit: ah, mais je t'ai déjà vu sur TikTok. Mais genre, mais ça m'arrive tout le temps en fait. Et c'est des vrais gens comme nous, quoi. Ouais, bah, il y a justement, je sais plus, c'était Sam qui est dans le chat, qui disait qu'il t'a découvert sur TikTok. Ah bah Donc, je ne voilà. sais pas quel âge tu as, Sam, mais je pense que tu as plus que 15 ans. Donc, Nous, tu as plus de 25 ans. donc ouais, non, bah, effectivement, c'est hyper intéressant et c'est intéressant de savoir que c'est pas que des adolescents, quoi. Non, Et est-ce que tu penses que Sam a 39 ans, bah, voilà, ah, c'est c'est merveilleux.
Est-ce que, est-ce que tu penses que TikTok pourrait marcher si tu as une cible B2B? Est-ce que toi, par exemple, pour ton activité de conseil commercial, est-ce que tu penses que tu pourrais utiliser TikTok? En fait, c'est un peu chiant parce que sur TikTok, si jamais tu changes de sujet, tu perds vraiment ton audience. Enfin, en gros, c'est compliqué de travailler sur des sujets qui sont aussi différents. Genre, moi, je ne peux pas faire une vidéo un jour sur les cryptos et un jour une vidéo sur la vente. Je pense que c'est beaucoup plus simple si jamais tu as une activité B2B, mais qui ressemble à du B2C, style tu vends à des freelances ou à des jeunes entrepreneurs, tu vois. Là, ouais, je pense que c'est bien. Pour du pur B2B, je ne suis pas sûre que ça soit le meilleur réseau, quoi. Ouais. Euh, Mais bon, je ok, ne peux pas dire ce que je ne l'ai jamais fait, hein, pour le coup. Donc, ok, ok. Question pour toi encore. Si tu devais, imaginons que on a parlé, mais moi, pourquoi pas, je réfléchis grâce à ton exemple, à me lancer sur TikTok. j'espère. Euh, pour parler d'écriture, du coup, ce serait quoi les conseils que tu pourrais me donner pour bien démarrer? Est-ce que ce serait du coup privilégier la qualité plutôt que la quantité? C'est de shipper un truc tous les jours? En termes de traitement des sujets, comment est-ce que je pourrais faire? Ben, sur la qualité plutôt que la quantité, oui, sur le long terme, mais tant que tu n'as pas capté le game, ça ne sert à rien. Genre, moi, je ne l'ai pas encore capté, c'est pour ça que je produis tous les jours. Donc, tant que tu n'as pas capté vraiment comment tu fais à chaque coup une vidéo qui fait 300 Ouais, 000 vues et qui convertit, ben, fais tous les jours parce que tous les jours, tu vas apprendre quelque chose. Et moi, même mes vidéos qui sont archi nulles, elles convertissent. Donc, de fait, chaque jour où je poste pas, je me dis que j'ai perdu des abonnés. Donc, vas-y, premièrement. Ensuite, ne le fais pas si tu n'as pas un objectif de conversion clair. ok. Mais il faut quand même que tu arrives jusqu'à 1000 abonnés pour pouvoir mettre un lien. Pour Bon à pouvoir... savoir. Donc, ça veut dire qu'au début, en tout cas, tu peux faire du contenu qui est vraiment du contenu un peu pute-like, mais genre qui va atteindre beaucoup de monde parce que ton seul objectif, c'est d'atteindre le plus vite possible tes 1000 abonnés qui vont te permettre ensuite de rentrer dans une stratégie d'acquisition. Euh, et ensuite, en traitement des sujets, ben, c'est le watch time qui est le plus important sur TikTok. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu essayes d'insister pour que tes abonnés, enfin, en tout cas, les gens qui voient ta vidéo, regardent ta vidéo jusqu'au bout. Alors, il y en a plein qui utilisent des espèces de trucs de, je vous dis un truc de ouf à Ouais. la fin. C'est insupportable. Mais je devrais le Ouais. faire. Mais bon. Des fois, je le fais un peu sournoisement. Genre, cette crypto a une croissance de ouf. Et en fait, je cache avec mon corps le nom de la crypto parce que j'ai un visuel derrière. Et puis, je le montre à la fin. Ça, c'est affreux, mais ça fait tellement de croissance. Donc ça, et après, sur traiter dans ton cas, notamment sur l'écriture, enfin, si tu dois reprendre des trucs d'écrire des histoires, je te Hmm. conseillerais vraiment en fait, de raconter des histoires. Enfin, toi, ta force, c'est que tu sais raconter des histoires. Donc, raconte des histoires et ça va convertir. Enfin, tu vas avoir beaucoup de visibilité. Et ensuite, tu vas avoir un truc de, bah, si toi aussi tu veux créer de la Ouais. magie avec les mots, enfin, tu vois, entre guillemets, Ouais. comme un newsletter, ce que je t'apprends comment faire, un truc dans le genre, quoi. Ouais. Donc, je peux imaginer, aujourd'hui, j'ai une newsletter où je donne des conseils d'écriture Mm. et je peux imaginer que euh, en haut du funnel, avant de recevoir les conseils, il y a d'abord TikTok qui a pour rôle de donner envie aux gens d'écrire en racontant des histoires de gens qui écrivent et C'est pour lesquels ça. il est arrivé des trucs chouettes, quoi. Ben, je dirais que c'est ça. Après, c'est peut-être beaucoup plus facile pour moi parce que ma cible, c'est une cible de personnes qui sont quand même relativement débutantes sur les cryptos. Donc, forcément, je suis très haut déjà en funnel. Donc, c'est peut-être plus facile pour moi de faire ça sur TikTok, tu vois, je ne sais pas trop. Ouais. Ouais. Mais après, je pense que euh, ça, c'est l'intérêt c'est le but du content marketing, c'est de prendre quelqu'un qui est à un stade peut-être débutant de la réflexion et Ouais, grâce à des contenus, progressivement le logique. faire comprendre comment ça marche et le faire monter un petit peu en degré d'éducation. Yes. Hyper intéressant. Bah écoute, je t'ai posé toutes les questions. Est-ce que tu as encore des sujets qu'on n'a pas abordés en tête par rapport à TikTok, ta newsletter? Est-ce que tu te vois encore là, dans les prochains mois, les prochaines années, ce projet-là, tu as envie de le développer Ah non, mais encore? bah, je le trouve hyper important comme projet. Vraiment, je le trouve génial. Moi, je m'amuse trop. Je... Enfin, ouais, c'est clair. C'est clair. Je trouve ça génial. J'aimerais le porter à 100 000 abonnés et faire un média. Et puis qui est... Enfin, le truc dont je suis trop fière, c'est que j'ai 50% de meufs dans ma communauté. Donc, ça veut dire Génial.
bah, ça veut dire que c'est des personnes qui sont pas, enfin, qui d'habitude n'ont pas de contenu là-dessus, parce qu'il y a même pas, genre, il y a même pas 15% de nanas qui sont abonnés sur les newsletters ou qui accèdent au contenu finance. Donc, je trouve que c'est hyper important, ouais. Ok, top. Alors du coup, si vous voulez poser vos questions, vous pouvez soit le mettre dans le chat, soit vous pouvez mettre votre caméra et puis nous poser la question directement. Et puis, si vous n'avez pas de questions, ce n'est pas très grave. Je prends juste la question de Alexandre qui parlait de tes prix que tu proposes de sponsor. Comment tu réfléchis au prix? Est-ce que c'est eux qui te proposent un prix ou est-ce que c'est toi qui dis lui, je l'ai fait payer tant, donc je vous propose tant et à chaque fois tu augmentes ou comment tu procèdes? Ben, franchement, j'avais pas trop de stratégie, puisque c'est quand même assez récent hein, que je monétise, ça fait 2 mois. Mais en fait, à partir du moment où mon sponsor canadien m'a proposé ce prix-là, à chaque fois qu'on m'a demandé, j'ai dit que c'était ce prix-là. Et, Ok. je sais qu'il y a notamment une boîte qui voudrait me proposer, enfin en tout cas qui m'a laissé entendre qu'elle pourrait me proposer plus, mais j'ai pas, enfin tu vois, j'ai pas creusé le truc. Et pour le coup, c'est hyper important pour moi d'avoir des critères. Enfin genre, je veux que ce soit une boîte qui me plaise, quoi. Il n'y a pas Ouais. moyen que ça soit un truc que je trouve un peu moyen. Enfin, il y a plein de projets un peu moyens qu'on me propose, c'est mort, quoi. Donc, tu vas quand même faire des recherches un minimum avant, tu vas regarder ce que fait la boîte, est-ce que c'est un projet qui est sérieux, est-ce que c'est pas de l'arnaque, tu regardes Ah, quand même. mais largement. Enfin, moi, il n'y a pas moyen que je fasse de la pub pour eToro, par exemple, même s'il est très solide, etc., et qui paye bien, les influenceurs, c'est mort Pourquoi pas eToro? parce que c'est. Je trouve ça vraiment pas bien pour les gens qui débutent, et puis il y a plein de Ok, frais cachés. Vraiment, moi, jamais je recommanderais ça à ma communauté, donc jamais je ferais de la pub pour ça, quoi. ok, ok. Théo qui me demande quel genre de son tu utilises pour tes TikTok? Est-ce que c'est des sons Hmm. que tu aimes bien? Est-ce que c'est des sons qui sont, tu sais, il y a plein de challenges à TikTok ou des musiques qui sont à la mode. Est-ce que tu surfes là-dessus un peu? Alors déjà, il faut savoir que les challenges sur TikTok, c'est un truc qui est utile de faire pour te faire découvrir uniquement si tu fais partie des créateurs de TikTok. Et ça veut dire que tu as été repéré par une équipe qui est en charge des, des producteurs de contenu de TikTok. Donc, et qui, du coup, quand tu vas répondre à un challenge, va pousser tes vidéos dans la barre découvrir qui va te rendre visible. Moi, en l'occurrence, j'en fais pas partie. Donc, ça ne me sert à rien de faire des challenges. Personne ne le verra plus, ce ne sera pas boosté, donc je ne le fais pas. Ouais. Par contre, je regarde quand même un petit peu de temps en temps des vidéos que j'aime bien, qui font un peu de viralité, etc. J'enregistre. En fait, tu as la possibilité d'enregistrer les sons. Donc, dans ce cas, ça vient dans tes favoris. Et quand tu crées la vidéo, on te les propose. Donc, moi, j'ai ça. J'ai genre quelques sons que j'utilise par défaut. Et voilà. Ok, top. Alexandre demande, est-ce que la création d'un newsletter n'est pas trop chronophage? Est-ce que tu aimes bien faire ça? Bah, c'est clair que c'est quand même, ça me prend quand même du temps. Ça me prend une grosse, grosse demi-journée. Mais bon, j'adore faire ça. Enfin, Et c'est, si je te coupe un peu, tu as créé un format que tu peux reprendre tout le temps. ouais, j'ai Tu créé pars pas un. de zéro à chaque fois. Non, non, non. D'ailleurs, je sais pas comment ils font, ceux qui font ça. Moi, j'ai un sommaire où je commence par mon GIF et une intro un peu lifestyle où, en gros, je dis où je suis, si jamais il y a des actus, combien on est à lire la newsletter. Ensuite, je fais une partie content vraiment snack, genre avec les actus crypto de la semaine pour les gens qui veulent aller vite. Après, j'ai toujours un article de fond et en bas d'email, je fais toujours un zoom sur une crypto que je trouve pertinente pour telle ou telle raison. Donc, je structure toujours ma news comme ça, donc c'est vachement facile à écrire. Ce qui me prend le plus de temps, c'est d'écrire l'article de fond en général. Mais bon, c'est facile à écrire, quoi. Génial. Théo qui nous demande CapCut est bien si on met des vidéos sur Reels et Shorts en complément de TikTok et pourquoi tu ne le fais pas? Tu disais que tu. Donc, la question c'est est-ce que tu utilises aussi Instagram en plus de TikTok? Est-ce que tu réutilises tes contenus? Bah ouais, enfin, ça fait genre une semaine que je le fais. Donc, Ouais. encore une pro, mais je reposte du contenu TikTok en Reels, justement, depuis ouais, une semaine ou peut-être un peu plus, un truc comme ça. Ok. Mais c'est vrai qu'après, si tu veux bien le faire, si tu veux tout faire, ça prend du temps. Donc, Et ça prend un au temps malade, début, hein. bien optimiser ton TikTok, ta création de contenu, ta newsletter, et après te demander, OK, comment est-ce que je peux rajouter sans trop passer de temps, Ah, quoi. exactement. Est-ce que tu as beaucoup de changements entre Instagram et TikTok?
Bah, largement. J'ai des vidéos TikTok qui font genre 100 000 vues. Sur Instagram, elles en font 500, quoi. C'est dingue. Et puis même la Ouais, conversion via Instagram, pour moi, elle est nulle. Genre, ça c'est m'apporte marrant, hein. très peu d'abonnés. Je comprends pas comment font ceux qui arrivent à convertir sur Instagram, quoi. Ouais, c'est marrant. Alors que intuitivement, on pourrait se dire qu'il y a beaucoup plus de gens sur Insta, Mais enfin, oui. qui font ce genre de choses, et donc ça doit beaucoup marcher. Mais Mais non, mais peut-être pour certaines personnes. Ou alors que moi, je suis tellement nulle en Insta que du coup, ça marche pas, tu vois. Mais tu vois. ouais, parce qu'il faut se dire aussi que chaque plateforme a ses codes, et donc Ouais, je pense que ce qui marche sur Insta, c'est oui, t'as les Reels pour faire beaucoup de rythme, je pense qu'il faut aussi être présent en story, enfin, il faut beaucoup ouais, interagir. Alors que TikTok, en fait, tu fais juste une vidéo, tu fais un contenu, quoi. C'est beaucoup plus ouais, unidirectionnel, alors qu'Insta, c'est beaucoup plus de direction, je pense. Enfin, ouais. de conversation, pardon. Ok, oui, effectivement, Insta est moins les contenus recyclés de TikTok, effectivement. Ouais, mais du coup, si tu enlèves la watermark, t'as pas ce problème-là. En fait, ils peuvent pas le voir. Ok. Si on veut aborder plusieurs sujets, est-ce que tu conseilles de créer un compte spécifique par niche? Je pense que c'est le cas, on t'en parlait un peu avant. Si tu voulais faire du Ouais, commercial, il faudrait que tu te recrées un compte, quoi. ouais. Franchement, tous les gens que je connais qui ont fait des trucs trop vastes, ils ont fait des très grosses croissances par contre, mais ils convertissent absolument pas. Donc ouais, je te Ouais, conseille de faire plutôt un compte par niche. En sachant que, ouais, ouais. ouais. Essayer de créer un lien avec quelques personnes et faire un lien fort plutôt que d'avoir toute la terre entière, mais au final, les gens ne te connaissent pas, savent pas vraiment ce que tu fais. Euh, Ben, pour moi, enfin, oui et non, parce qu'en même temps, c'est reste vraiment pour moi un réseau d'acquisition. Tu peux pas faire de oui, nurturing oui, sur TikTok, mais je crois que l'algorithme te plombe. Si jamais il sait plus à qui présenter tes vidéos, genre un c'est jour tu ça. fais une vidéo de chat, il le présente à des gens qui aiment les chats, puis un jour tu fais une vidéo de crypto, et en fait ils vont le présenter aux gens qui aiment les chats, et les gens vont pas du tout interagir, et du coup TikTok va considérer que tes contenus sont moins bons, et derrière ils vont arrêter de les pousser. En fait c'est un peu ça le problème, plus que Ouais, parce que les gens ne savent pas ce que je fais sur TikTok, je pense. Hein. ouais. Et parce que du coup, TikTok, effectivement, t'es pas vraiment dépendant du nombre de gens qui te suivent, mais c'est plutôt Non, l'algorithme qui te pousse et donc qui essaie de capter des intérêts similaires. Et donc, c'est exactement. important d'être identifié sur un truc précis. Ouais. Ok, bah merci beaucoup Caroline, merci d'avoir pris ce temps, c'était trop chouette. Hyper intéressant de voir comment ça marche et de voir que enfin, ta croissance elle est ouf. 10 000 en 6 mois, c'est hallucinant en fait. Donc merci d'avoir partagé ça. Et Avec puis, plaisir. puis merci à tous d'avoir participé. Voilà, merci beaucoup. Tu as plein de gens qui disent merci dans le chat, donc on peut dire un merci à Caroline. Et où est-ce que, alors attends Caroline, où est-ce qu'on peut aller voir ton TikTok? Où est-ce qu'on peut s'abonner? Non, Quel est mais on peut ton... pas aller voir mon TikTok, les gars. C'est trop la honte. Non, mais en Et vrai, si, si vous on est tapez, si entre vous nous là, tapez- on peut y aller. oui, si vous tapez Caroline Jurado sur TikTok, vous allez me trouver, ou les cryptos de Caro. Je crois, dans les deux cas, vous me trouvez. Merci, je me suis abonnée, la honte. Eh ben, amusez-vous bien. Hein. Mais abonnez-vous plutôt à ma newsletter. Franchement, elle est vraiment bien. En vrai, faites Alors ça. attends, je vais mettre le lien aussi dans le chat, comme ça, tac, la news de Caro. Hop. Allez vous abonner, comme ça vous aiderez Caro à développer son petit solo média. Mais eh bien, merci beaucoup Caroline. Il y aura un replay qui sera disponible. Et puis bah, je te dis à très vite. Et merci Ça à marche. tous. Merci beaucoup. Ciao. Salut. Salut.